Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite contextualisation autour de la princesse de Clèves, Madame de Lafayette et la préciosité. Alors, évidemment, la princesse de Clèves, Madame de Lafayette, tout ça, c'est le XVIIe siècle. Et le XVIIe siècle, c'est vraiment le siècle du classicisme. Bon, je vais pas trop parler du classicisme ici, mais vous avez des centaines de milliards de super bonnes petites vidéos sur YouTube ou ailleurs. J'en mettrai en lien si j'arrive à en mettre en lien. Voilà, donc ça va avec le classicisme tout ça. Voici Madame de Lafayette, que voici que voilà, 1634-1693. Au niveau de sa biographie, elle est issue de la petite noblesse. Elle fréquente les salons précieux, dont celui de Madame de Scudéry, qui est quand même très célèbre. Euh, Son mari est quasiment invisible pendant des années. Leur relation était mauvaise, effectivement. Donc c'est aussi une femme malheureuse en amour finalement, Madame de Lafayette. Et finalement, on peut se poser la question de savoir si ça n'a pas eu un impact sur son écriture dans La Princesse de Clèves. Elle a publié La Princesse de Clèves anonymement en 1678. Anonymement, bah oui, parce que c'était mal vu pour une femme d'écrire et de publier. Et c'est aussi l'auteur de La Princesse de Montpensier et autres romans. Et finalement, bon, elle s'est retirée vers la fin de sa vie, elle s'est retirée de la vie mondaine, la vie de la cour, pour préparer sa mort. Enfin, voilà. Voilà, donc c'est pas forcément une vie très très joyeuse, mais bon, c'est une vie de l'époque, on va dire. Alors voici un salon littéraire. On voit bien effectivement le lit. On voit qu'il y a beaucoup de femmes, hein, et donc celle qui dirige le salon littéraire n'hésite pas à recevoir ses invités dans son lit. Ça se faisait à l'époque, hein, c'était très intime, mais tout à fait accepté. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces salons littéraires de la préciosité, du mouvement littéraire de la préciosité? Alors la préciosité, c'est quoi? C'est un mouvement culturel et un courant littéraire français du XVIIe siècle qui repose sur la volonté de se distinguer. Se distinguer comment? Par la pureté du langage, d'abord, par l'élégance de la tenue, par la dignité des mœurs, hein, de sa manière d'être en société, et par l'idéalisation de l'amour qui est le thème central de tous ces salons. Qu'est-ce qu'on fait dans ces salons finalement? Ces salons précieux, ces salons de la préciosité. Pour y accéder, on doit avoir une noblesse de sang et une noblesse de l'âme, c'est-à-dire être à la fois noble de famille, mais aussi noble dans son comportement, dans ses agissements. Les femmes sont particulièrement impliquées et actives dans ces salons, et on y parle de littérature, on y écrit et on lit des poèmes, presque tous sur l'amour, et on lit des extraits d'œuvres, par exemple, même des romans de Madame de Scudéry, par exemple, hein, qu'a écrit le grand Cyrus, qui fait 12 000 pages, hein. 12 000 pages le roman, ça va être certainement le roman le plus long de toute l'histoire de la littérature française, et qui tourne beaucoup autour de l'amour. Alors, dans ces salons, on y discute dans un langage très appliqué et créatif, hein. Les précieuses ont inventé plein de mots et d'expressions françaises: féliciter, briller en société, se brouiller, avoir de l'esprit, etc., etc. Tout ça, c'est des expressions que les précieuses ont inventées. Elles adorent aussi les périphrases pour désigner la réalité de manière poétique, comme par exemple les miroirs de l'âme pour les yeux. D'accord? Dans ces salons, on dresse aussi la carte du tendre. Voici la carte du tendre. En fait, effectivement, c'est une sorte de carte. En fait, si vous êtes perdu en amour, là, je m'adresse à tous ceux qui sont complètement perdus en amour, là, qui savent plus où ils en sont. Eh ben, c'est très simple. Ne vous inquiétez pas, il y a une carte. Alors, vous voyez un petit peu où vous en êtes là-dedans, là. Au nord, il y a les terres inconnues, mer dangereuse, le lac d'indifférence, etc. Vous voyez qu'il y a une mer qui est extrêmement agitée à gauche, et vous avez l'ensemble des sentiments. Alors,
c'est quoi l'idée de cette carte d'amour? Ben, finalement, c'est de savoir où on en est, quoi, dans ses sentiments. On a de la bonté, du respect, de la probité, du grand cœur, sincérité, petits soins, etc., etc. On voit effectivement qu'il y a une rivière qui divise en deux, hein, effectivement, de qu'est-ce qui relève de l'amour, de l'amitié, etc. Voilà, donc c'était une sorte d'activité un peu amusante auquel on se livrait dans les salons de la préciosité. Madame de Lafayette a certainement dû participer à cette activité avec ses amis des salons de la préciosité. On se pose des questions aussi dans les salons précieux, des questions qui vont elles-mêmes nourrir la littérature, hein, et les œuvres des précieuses. Une femme doit-elle céder à son amant? Ha 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 ha. Qu'est-ce que vous en dites? En général, je dis effectivement la femme doit céder à son amant si c'est moi l'amant, quoi. Mais bon. Ensuite, une femme doit-elle avouer qu'elle a un amant à son mari? Une grave question quand même. Pas facile, hein? Une femme doit-elle promettre un mariage? Ah, est-ce qu'elle doit s'engager finalement? Et une femme doit-elle épouser l'homme qu'elle aime? Alors, la dernière question, tout le monde est un peu étonné en disant, bah, comment ça? Bien sûr que oui. En fait, à l'époque, les mariages sont vraiment arrangés, hein. C'est vraiment une constante. La plupart des mariages sont arrangés. Donc du coup, finalement, le mariage d'amour est plutôt rare. Donc finalement, penser l'amour, c'est déjà un acte important, quoi. C'est s'engager à penser autrement les relations humaines. Et finalement, voilà, c'est des questions d'époque, effectivement, mais aussi qui peuvent être toujours pertinentes de nos jours. Mais effectivement, c'est des questions qu'on se pose quand l'amour, effectivement, n'est pas pareil que de nos jours, où maintenant la plupart des mariages sont des mariages d'amour. Une femme doit-elle épouser l'homme qu'elle aime? Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que vous devez suivre votre sentiment ou le poids de la société qui va décider pour vous, finalement, hein. C'est ça qui est en jeu dans cette question. Alors évidemment, comme d'habitude, dès que les femmes prennent la parole, il y a beaucoup qui se moquent et qui veulent les ridiculiser. Et parmi ceux qui ricanent, il y en a un qui est quand même relativement connu, c'est Molière en fait. Il consacre aux précieuses deux comédies, hein, Les Précieuses ridicules en 1659 et Les Femmes savantes en 1672. Alors regardez un petit peu cette couverture des Précieuses ridicules où on voit des oies ridicules avec des chapeaux comme ça. Donc c'est assez méchant, hein, ces comédies, hein. Les Précieuses passent vraiment pour des imbéciles prétentieuses, hein. Mais sa critique est vraiment, enfin, est souvent injuste, hein. C'est pas, enfin, honnêtement, c'est pas les meilleures comédies de Molière, faut quand même le dire. En fait, les Précieuses sont considérées comme un des premiers courants féministes modernes, hein. Au final, c'est des femmes de lettres, intelligentes et cultivées, qui veulent être reconnues, comme Madame de Lafayette. Leurs romans, leur façon de parler et leurs salons ont eu une influence sur la vie littéraire de l'époque et même jusqu'à maintenant. On revient un petit peu sur la princesse de Clèves, donc Madame de Lafayette a fait partie effectivement de ce courant des Précieuses. L'importance littéraire de la princesse de Clèves, il y a deux choses que vous devez retenir, c'est le premier roman écrit et publié par une femme, ce qui est quand même important, enfin, c'est considéré comme le premier roman écrit, alors et publié par une femme. J'espère que je me trompe pas. Enfin, un des premiers, ok, un des premiers. Et c'est le premier grand roman d'analyse psychologique. Donc sur le deuxième point, je vais développer ça tout de suite. En fait, si on compare La Princesse de Clèves avec les romans qu'il y avait avant, hein, tous les romans du Moyen Âge, hein, avant le XVIIe siècle, hein, où finalement il y a très peu de psychologie dans les romans du Moyen Âge. Vous connaissez, vous avez déjà étudié au collège des romans du Moyen Âge. Finalement, il y a des personnages qui sont complètement idéaux, ils sont complètement interchangeables. Il y a le chevalier, la gendarme, etc. Bon. La priorité, c'est toujours mis dans l'accomplissement d'exploits et dans la passation d'épreuves, hein, souvent des épreuves symboliques d'ailleurs, hein, pour aboutir à sa quête, la conquête du Graal ou la conquête de la Gente Dame, hein. Bah, c'est différent dans La Princesse de Clèves. On n'a pas besoin d'exploits, on n'est plus dans une société finalement dominée par l'exploit militaire. Enfin, c'est beaucoup moins présent en fait. Finalement, tout y est plus réaliste dans La Princesse de Clèves. La princesse est un personnage qui a l'air d'exister réellement, pas comme
beaucoup de chevaliers qui sont absolument parfaits, preux, et tout ça. Et l'accent est surtout mis, comme je le disais, sur l'exploration des sentiments, la naissance de l'amour, les sentiments intérieurs, la jalousie. Et en fait, c'est un héritage de la préciosité, hein. On est tout à fait dans la lignée des précieuses. Mais surtout, c'est une orientation très importante pour la littérature française. Pour ce premier roman écrit par une femme, bah, finalement, l'exploration du cœur, l'exploration aussi de la tête, l'exploration des sentiments, ça va être une dominante très forte dans la littérature française. Pendant mais des siècles, on est encore en plein dedans. Par rapport même aux romans américains qui sont plus centrés, hein, sur l'action, le personnage va faire des actions et comme ça il va se définir. Bah nous on est très très psychologique, l'étude des pensées, l'étude du cœur, etc. C'est vraiment une orientation très très importante pour la littérature française, qui est célèbre pour son exploration de la psychologie. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la princesse de Clèves, Madame de Lafayette et la préciosité. Voilà.